Signature de convention à Abidjan entre les structures Sika Finance et le groupe bancaire panafricain Ecobank. Cérémonie d'investiture du nouveau président du conseil exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Ouvrons ce journal avec un mot en politique. 10 jours après son arrivée en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rendu visite à ses parents dans son village natal à Maman ce week-end. Il s'agit pour les populations du Go de s'enquérir des nouvelles de leur fils, longtemps absent et blanchi par la CPI. Un moment à forte charge émotionnelle, aussi rempli de symboles avec la présence du PDCI RDA, témoignage du rapprochement entre le plus vieux parti politique et le FPI. On en sait plus dans ce reportage signé Abel Kouaou et Inabdosso. Le village de Mama, capitale de la région du Go, à l'occasion du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo dans son village natal, c'est un accueil triomphal qui a été réservé. Totalement, il y a la paix. Il y a la réconciliation totale. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller voir son frère que non, je ne vois plus. Non, quand Gbagbo est venu, il y a la réconciliation totale. C'est mon souhait. C'est une joie qu'il soit revenu à Abidjan, sain et sauf. Dieu a fait parler son cœur, Dieu l'a ramené sain et sauf. Nous sommes dans la joie. Et là, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu continue de le protéger parce que on n'a que lui dans notre famille, donc que Dieu continue. Et même la Côte d'Ivoire, même l'Afrique n'a que Gbagbo Laurent. Hein. Si mon fils est venu, c'est une grande joie du monde entier. S'il veut reconstruire, réconciliation, c'est une grande joie. Le retour de l'ex-président marque la fin d'un cycle. 10 ans hors de son pays, un interminable procès devant la CPI et un acquittement. Vous tous, je vous remercie. Vous tous, je vous remercie. Je remercie les chefs de banque. Je remercie les chefs du boulot. Je remercie les chefs de papier. Pour Dano Djedje, il s'agit à travers cette rencontre de permettre aux chefs traditionnels de communier avec leurs fils. Quant à Mathias Kadé, président du comité d'organisation de la visite du président Laurent Gbagbo, il a au nom de la population traduit la joie de revoir leurs champions. Le PDCI RDA a marqué sa présence avec une forte délégation dirigée par Maurice Kako Gikaoué. Une présence qui témoigne le rapprochement entre le PDCI RDA et le FPI. Au-delà des retrouvailles à forte charge émotionnelle et symbolique, les Ivoiriens mettent leur espoir dans la réconciliation nationale grâce au retour de Laurent Gbagbo. Les regards sont tournés vers son agenda pour voir les actions fortes qu'il compte mener pour consolider la cohésion sociale. Sika Finance, via sa plateforme électronique Sika Finance Pro, accueille dans sa nouvelle convention 6 filiales du groupe bancaire panafricain Ecobank dans son portefeuille. La signature de la convention entre ces deux structures s'est faite à Abidjan, au Plateau. Le reportage de Pierre Tebeu et Tima Traoré. La convention signée ce jour est un événement majeur pour le groupe Ecobank qui s'approprie ainsi un outil important et Sika Finance Pro, propriétaire de la plateforme. Elle est spécialement conçue pour répondre aux spécificités et exigences des acteurs en quête d'éléments d'analyse en vue de mieux affiner leurs opérations dans la région. La plateforme électronique de Sika Finance Pro, est spécialisée dans les services aux professionnels du marché financier et dans l'information financière. Nous avons mis en place une plateforme pour les professionnels du marché qui est Sika Finance Pro. C'est spécialisé uniquement pour les professionnels du marché. Nous faisons aussi dans l'information financière et économique. Le but de cette plateforme-là, c'est de réduire les temps de recherche des équipes d'analyse, d'affiner leurs conseils à leurs clients. Et depuis le début de cette année, nous avons mis en place des outils interbancaires. Donc c'est à juste titre que Ecobank a bien voulu signer avec ses 6 filiales, plus leur banque d'investissement, pour utiliser cette plateforme-là.
Le choix de Sika Finance Pro donne aux filiales du groupe Ecobank l'avantage d'avoir une équipe de professionnels du marché ayant une expérience dans les plus grandes institutions financières. C'est un outil qui est la base de notre travail, de notre quotidien. Déjà en tant que SGI, c'est une signature qui vient nous compléter dans notre travail de tous les jours parce que nous sommes aujourd'hui conseils en investissement et donc nous avons pour rôle de pouvoir donner des conseils, des orientations à nos clients et à nos partenaires. Donc cette solution aide justement à notre analyse en interne pour pouvoir divulguer au grand public et aux partenaires des conseils avisés. Sika Finance est un média spécialisé dans l'information économique et financière. Il propose au quotidien des informations pertinentes sur le monde des affaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a tenu sa traditionnelle assemblée générale ordinaire à la maison de l'entreprise à Abidjan au plateau des hommes d'affaires. Avec à leur tête Jean-Marie Aka, on fait le point d'une année marquée par la Covid-19. Issa Badini et Tima Traoré y étaient, ils nous font leur compte rendu. Je vous exhorte à redoubler d'efforts et de solidarité pour faire de 2021 l'année de la relance et du repositionnement du secteur privé sur les épaules duquel repose le développement de la Côte d'Ivoire. C'est en ces mots que le président de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a ouvert le débat à l'Assemblée générale ordinaire. Après un tour d'horizon de 2 heures d'horloge ponctué de rapports, de propositions et de recommandations, Jean-Marie Aka et les membres de son conseil ont pu relever des points de satisfaction pour l'exercice de l'année écoulée malgré la Covid-19. Nous avons relevé des différentes enquêtes que nous avons menées, une perte d'activité, une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 25% sur l'ensemble des entreprises en moyenne. C'est très important. Mais nous avons quelques points de satisfaction dans cette crise, malgré ce contexte difficile. C'est que nous avons noté que la destruction des emplois en Côte d'Ivoire, dans notre pays, est bien sûr est restée contenue. Est restée contenue dans des proportions que nous considérons plus que raisonnables. Les débats ont aussi porté sur les opportunités qu'offre la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Pour le premier responsable de la CGECI, la ZLECAf est le rendez-vous que la Côte d'Ivoire ne doit pas rater. Si nous allons à la ZLECAf, que nous ne sommes pas capables d'avoir des entreprises ivoiriennes conquérantes, nous aurons des entreprises nigérianes ou sud-africaines ou kenyanes conquérantes qui vont venir chez nous. Donc nous pensons que nous avons les atouts pour, mais il nous faut travailler résolument dans ce sens. Il faut que le gouvernement travaille avec nous dans ce sens pour qu'à ce rendez-vous du donner et du recevoir qu'est la ZLECAf, nous soyons en capacité, nous aussi, de capter le maximum. Au fait majeur de cette Assemblée générale élective, l'apparition de nouvelles têtes au sein du conseil d'administration de la CGECI, des nouveaux administrateurs prêts à relever les défis. Nous en ressortons satisfaits et plus que jamais motivés justement à travailler pour cette confédération afin que tous ces membres, les membres du secteur privé justement, puissent amorcer et continuer leur processus de développement. Écoutez, les préoccupations, elles évoluent au fil du temps. Par exemple, en ce moment, vous savez qu'on a une crise au niveau de l'électricité qui est en passe d'être résolue. Mais grâce à la CGECI, nous avons la possibilité de rencontrer les plus hautes autorités dans ce domaine de manière hebdomadaire pour pouvoir pour pouvoir suivre l'évolution du dossier. Donc ça, c'est très concret et ça correspond exactement aux attentes, je pense, des adhérents de la CGECI vis-à-vis de l'État. Alors je pense que le principal défi reste de maintenir et même d'améliorer encore le dialogue entre le secteur privé et le secteur public, de manière à avancer encore un peu plus vite sur les grands projets que l'État a, comme le secteur privé, pour amener notre pays à l'émergence. La CGECI s'est donnée pour obligation
d'arrêter ses comptes et de faire ses rapports d'activité au plus tard le 30 juin. Un principe respecté, du moins jusque-là, par le président Jean-Marie Aka et son équipe. Élu lors d'une assemblée générale le 29 janvier dernier à Divo, le président du conseil exécutif de l'URPCI, entendait Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, a pris officiellement fonction. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à la maison de l'entreprise à Abidjan au Plateau, en présence du ministre Amédée Kofi Kwaku. Le reportage de Issa Badini, Richard Akeke, dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. De vice-président à président, il n'y a qu'un pas. Un pas que Éric Gowou vient de franchir. Élu en janvier dernier lors d'une assemblée générale, il vient par cette cérémonie d'investiture prendre officiellement les rênes, mais aussi les défis de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Nous arrivons dans une maison que nous connaissons déjà et que nous avons donc pour objectif de marcher dans les traces laissées par nos anciens, mais avec également notre vision. Notre vision, c'est de bâtir l'URPCI, de faire en sorte que l'URPCI ait un patrimoine. C'est pour cela que nous commençons donc par le projet de la maison de la radio que nous voulons bâtir à Yamoussoukro. En plus de cela, il y a la formation. Un projet de maison de radio que le tout nouveau patron de l'URPCI a confié à son prédécesseur, Karamoko Bamba, investi président du conseil d'administration de l'Union. C'est une maison vraiment qui va être un patrimoine de l'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi permet aux associations en Côte d'Ivoire d'avoir un patrimoine, donc il faut diversifier ces activités. Nous sommes dans la communication, donc en ayant une maison de radio, ça va être un lieu de rassemblement de toutes nos radios et je pense que c'était important que ce projet-là voit jouer. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, a exhorté les radios à être des artisans de la cohésion sociale. Vraiment que cette union des radios de proximité puisse jouer véritablement son rôle. Pas des radios mille collines qui vont donc diviser les Ivoiriens, mais beaucoup plus être un vecteur de cohésion. Au nom du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Agnès Crédit a relevé les efforts que fournissent les radios de proximité et renouvelé l'engagement du ministère de tutelle à leur côté pour la consolidation de la paix. Donc, monsieur le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie tient à remercier les radios de proximité pour ce qu'elles font au cœur de nos cités, au cœur de nos villages, au cœur de nos régions, en tant qu'acteurs et actrices centrales justement donc de l'information et de la communication, et s'engage toujours à leur côté pour justement les encourager à toujours aller de l'avant. Il faut souligner que le nouveau président de l'URPCI est l'actuel directeur de la radio à l'Obé de Bingerville. Journaliste de profession, il est titulaire d'une maîtrise de droit privé. Son mandat à la tête de l'URPCI est de 3 ans, renouvelable une seule fois. Après un mandat unique d'1 an à la tête de leur club service respectif, 6 présidents du Lions de la région 331 ont passé le témoin. Ils ont, conformément aux règles intérieures et statuts du Lions Club international, dressé leur bilan. Des bilans très précis qui imposent à leurs successeurs le travail à faire. Le compte rendu de Mon Désir Nascimento et Doumbéa Ayouba. Le district K103A2 du Lions Club international a amorcé depuis quelques jours le renouvellement des instances dirigeantes de tous ces clubs lions. Ainsi, à Abidjan samedi dernier, 6 présidents des clubs services, notamment Abidjan Kalao, Abidjan Filao, Phoenix, Fresnes et Abidjan Colombe, ont passé leurs témoins. Ils partent de ce poste et laissent derrière eux des bilans éloquents. Des bilans qui imposent à leurs prédécesseurs des défis à relever. Ces nouveaux présidents doivent accroître les effectifs et travailler pour les 5 causes prioritaires du Lions Club international. Le Lions Club en général s'inscrit sur 5 causes majeures qui sont le diabète, le cancer infantile, l'environnement, la faim. Et donc ces 5 axes majeurs sont nos priorités et c'est ces causes-là que nous allons essayer de défendre afin de réduire au maximum l'impact de ces maladies-là sur nos populations. Karine Kouakou, présidente de la zone 331 du Lions Club international, se réjouit de l'impact positif des activités enregistrées au cours du mandat 2020-2021. Oui, effectivement, au niveau de la zone 331, nous avons eu à impacter un peu plus de 200 000 personnes au niveau des activités de service qui ont été menées par l'ensemble des 6 clubs de la zone. Et donc c'est un bilan positif que nous avons pour cette année 2020-2021.
Cette cérémonie de passation de charge, faut-il le souligner, s'est déroulée sous l'autorité de Daniel Sampa, deuxième vice-gouverneur, élu du district 403A2 du Lions Club International. Il a félicité les présidents sortants et invité les nouveaux présidents à perpétrer les œuvres humanitaires autour des 5 causes majeures du Lions Club International. Alors je voudrais très chaleureusement en tout cas réitérer ces félicitations à tous ces amis, leur dire bravo. Bravo, vous avez bien fait. Et vous avez montré donc l'exemple à suivre aux amis qui prennent fonction à partir de ces passations de charge et qui commenceront réellement à leur service à partir du 1er juillet. Mais dès lors, ils ont un exemple. Ils ont des exemples à suivre et essayer d'améliorer ce qui a été fait. En améliorant ce qui a été fait, c'est encore plus de personnes que nous allons servir. Ces personnes défavorisées de nos communautés, nous devons les aider à mieux vivre autour de nous. Il faut noter que les attributs des clubs ont été transmis au nouveau président dont les mandats vont commencer le 1er juillet 2021. Le personnel de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, nouvelle PSP, s'est mobilisé ces 28 et 29 juin pour une collecte de dons de sang. Initiée par la mutuelle des agents de la nouvelle PSP, cette activité de collecte de sang visait à aider le Centre national de transfusion sanguine à faire face à la demande. L'activité s'est déroulée au sein même du siège de la nouvelle PSP à Abidjan et de l'agence régionale de Boaké. Le point avec Walter Kofi et Richard Akeke. En plus de son rôle de principal distributeur de médicaments aux établissements de santé publique, la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, la nouvelle PSP, a décidé de prendre une part active dans la lutte nationale contre la pénurie de sang, matérialisant ainsi leur responsabilité sociétale et leur engagement citoyen. Les agents de la société se sont mobilisés massivement pour faire don de leur sang. Les équipes du Centre national de transfusion sanguine étaient présentes pour encadrer techniquement l'opération. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de participer à cette opération de don de sang au niveau de ma structure. Et c'est pour moi un devoir en tant que citoyen de participer à cela. Après la sensibilisation, ils ont dit que ça aide, sauve des vies. Bon, c'est pour ça que je suis venue donner parce qu'on ne sait jamais. Un jour, je peux avoir besoin de sang. Puis ça peut me faciliter la tâche. Bon, depuis un certain moment, je vois qu'il y a des gens qui meurent parce que je manque de sang. Moi, c'est ma première fois de faire ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir donner mon sang. L'action est à mettre à l'actif de la mutuelle des agents de la nouvelle PSP, dont l'objectif est de collecter environ 300 poches de sang pendant ces 2 jours. Pour Bamba Sendo, président de la mutuelle, il est du devoir des agents de la nouvelle PSP d'être les premiers à soutenir le Centre national de transfusion sanguine, car notons-le, les 2 structures sont voisines. On a estimé que le CNTS est une structure voisine. Et comme je l'ai dit tantôt, au moment de l'organisation, quand vous êtes en danger, c'est votre voisin qui vient vous aider, avant même que les parents n'arrivent. Donc on a estimé qu'il y avait un besoin urgent au niveau du CNTS, dû aux ruptures, au manque de sang. Donc on a estimé qu'il fallait mener cette activité. Parce qu'il faut le dire, ça se tient concomitamment. Nous avons une agence à Boaké. Donc au même moment que nous faisons l'opération ici, effectivement à Boaké aussi, au niveau de l'agence régionale, le don de sang aussi a lieu là-bas. Ces journées de collecte de sang rentrent dans le cadre d'un vaste plan d'action initié par la mutuelle des agents de la nouvelle PSP. Après cette activité sociale de collecte de dons de sang, la mutuelle entend initier des journées dédiées à la culture et un programme immobilier pour le logement des agents. Décrocher au moins 3 médailles dans les disciplines au soir du 8 août prochain, date marquant la fin des compétitions des JO Tokyo 2021. C'est l'objectif visé par la Côte d'Ivoire pour la 32e édition des Jeux olympiques prévus le 23 juillet prochain. Pour y arriver, le ministre ivoirien en charge des sports et son comité d'organisation misent sur la performance de leurs 28 athlètes qui bénéficient de tous les moyens techniques et financiers de l'État de Côte d'Ivoire. Zeyna Dosso et Marius Seri. Nous avons des athlètes de haut niveau et de grande qualité. Nous leur avons dit le message suivant.
ils doivent réussir pour eux-mêmes, parce qu'il y va de leur carrière. Mais ils doivent réussir aussi pour les générations futures. Pour décrocher au moins 3 médailles lors de cette 32e édition des Jeux olympiques prévus du 23 juillet au 8 août 2021, la Côte d'Ivoire se sent prête, avec tout le dispositif technique et financier mis en place pour permettre aux athlètes et aux encadreurs d'atteindre l'objectif visé. Le ministre en charge des sports et le comité d'organisation des Jeux olympiques de Côte d'Ivoire ont indiqué l'avancée de la préparation des 28 athlètes en liste. Le plus important, c'est que l'État a dégagé tous les moyens pour assurer une bonne préparation, pour assurer une bonne participation et pour assurer une bonne motivation de l'ensemble de nos athlètes, parce qu'ils sont porteurs de valeurs. L'équipe de football ira pour son match de préparation, un match amical à Paris. Concernant nos athlètes de taekwondo, nos taekwondoïnes, ils ont eu une belle prestation récemment à Dakar qui peut nous permettre d'espérer. Il en est de même pour l'athlétisme. Vous connaissez les performances de Muller Aoré et de Talou, ainsi que de Gueux. Donc, dans l'ensemble, nous pensons que l'objectif indiqué de 3 médailles, moi je le tire un peu vers le haut en espérant que nous puissions en arriver à 5. Initialement prévus en 2020, les Jeux olympiques n'ont pu être effectués du fait de la Covid-19. Pour cette édition, plusieurs dispositions pour assurer la sécurité sanitaire sont mises en place. Il faut télécharger l'application Cocoa avant le départ. Faire 2 tests, 96 heures et 72 heures avant le départ. Faire un test à l'arrivée. Et une fois sur place, faire un test tous les jours au Japon. Nos athlètes sachent qu'ils s'en vont pour représenter d'abord une nation, et donc, et dans leur comportement, et dans leur agissement, je veux dire, sur le terrain, mais surtout dans le respect des recommandations du comité international olympique et du comité d'organisation des Jeux. Autre précision, les athlètes devront se rendre au Japon 5 jours avant la compétition et regagner leur pays respectif 48 heures après la fin des compétitions. Notons que la préparation de la Côte d'Ivoire à la 32e édition des Jeux olympiques Tokyo dure 4 ans sous le regard du Comité national olympique Côte d'Ivoire, composé de 18 membres au total. La société coopérative Barakop CA de Bangolo a tenu le 26 juin dernier à Djokwe sa 6e assemblée générale ordinaire. Au menu des échanges, la production totale enregistrée et la marge bénéficiaire engrangée. Il en ressort que la coopérative Barakop CA a collecté 3 074 091 kg de cacao certifié avec un chiffre d'affaires de 2 928 314 600 francs CFA. Grâce donc à cette performance, la coopérative ambitionne d'investir dans la transformation de fèves de cacao. Nous avons amené nos membres à faire de la qualité, ce qui a valu à la coopérative de pouvoir renouveler ses différents certificats commerce équitable, Fairtrade, UTZ. 2 928 314 600 francs CFA de chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire de 30 74 840 francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan financier de la campagne 2020-2021 de la société coopérative Barakop CA de Bangolo. Un volume de 2 974 208 kg pour une valeur de 3 46 158 540 francs CFA. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2021, le président du conseil d'administration, Zorom Adama Kwingu, a égrené les activités de la campagne passée. Entre autres activités phares, la coopérative a signé des contrats de certification UTZ avec la société Sucden Côte d'Ivoire et un projet Fairtrade avec Cagil, SACO et Suscom. La société coopérative engagée au service du développement a fait plusieurs dons et a réalisé des projets en faveur des producteurs. Elle a construit un bâtiment de 3 salles de classe plus bureau de maître à Béon-Gowo dans la section de Da.
campagne 2020-2021, la coopérative a construit d'abord une école de 6 classes pour les producteurs du village Bien-Bogo, qui se nomme. La coopérative a distribué les kits scolaires de plus de 300 élèves. Dans notre plan de développement, nous avons prévu la construction d'un dispensaire dans le village de Théadi, ainsi que d'autres activités sociales qui seront menées, telles que la distribution des produits phyto. Et aussi, nous comptons agrandir le projet initié par les femmes de la coopérative dans le cadre de la transformation des fèves de cacao. Créée en 2015, la coopérative Barakopsea s'est donnée entre autres missions: améliorer les conditions de vie de ses membres, lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture et contribuer à la restauration du couvert forestier à travers l'agroforesterie. Et c'était un reportage signé Théodore Kanga. La direction régionale de la fonction publique a initié, à l'intention des agents de santé de San Pedro, une session de formation autour du thème central responsabilité administrative. Cette formation vise essentiellement à exhorter les agents de santé à plus de responsabilités dans la mise en œuvre quotidienne de leur mission de service public. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Abel Kou. Redynamiser et moderniser l'administration ivoirienne afin qu'elle allie davantage efficacité et qualité avec à la clé des fonctionnaires modèles, c'est la vision du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pour l'atteinte de ce résultat, Céric Passège Didier, directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de San Pedro, veut jouer sa partition. Il a initié 2 jours de formation en faveur des agents de santé de San Pedro. La responsabilité administrative, c'est le thème choisi. L'objectif étant d'exhorter les agents de santé à plus de responsabilités dans la mise en œuvre quotidienne de leur mission de service public. Il faut dire que nous avons initié cette formation. Cela rentre dans le cadre de nos attributions, de nos missions. Et au regard même de l'actualité brûlante qui est très préoccupante dans le secteur sanitaire, il était bon de venir échanger avec le corps médical de la région pour le mettre en face de leurs responsabilités. Que chacun puisse s'imprégner de sa responsabilité dans l'exercice de leurs différentes fonctions, de leurs différentes missions. Le service public, c'est une affaire de tous. Il est bon qu'il y ait une certaine responsabilité. C'est vrai, l'État a sa part, mais l'agent qui travaille dans le service public a aussi sa part. Au terme des 2 jours de formation et d'échange, les participants se disent heureux d'avoir bénéficié de cette séance riche en coaching. Nous venons d'échanger donc avec le représentant de l'administration générale à San Pedro, enrichissant. Ça va nous permettre d'améliorer notre prestation, surtout actuellement avec les événements que nous connaissons à Azopé et ainsi de suite. Et l'agent de santé a besoin de ce type d'échange vraiment enrichissant. Ce séminaire m'a beaucoup édifié et j'aimerais que à chaque fois qu'on puisse avoir ces genres de séminaires pour l'avancement dans notre travail. La direction régionale de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de San Pedro, à la demande de renouvellement de cette session de formation, a promis remettre le couvert. Et c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.